quelqu'un qui n'est pas propre à se venger. Quelqu'un qui est facile, c'est-à-dire dans le sens où il pardonne facilement. Et on dit même qu'on peut demander l'indulgence du cours de justice pour peut-être atténuer un peu, diminuer la peine. Donc déjà, quand on dit qu'on est indulgent, ça veut dire qu'on est disposé à effacer une faute, à pardonner. Déjà au niveau ordinaire, quand quelqu'un est indulgent, donc il peut facilement pardonner. Revenons un peu au niveau maintenant de ce qui nous concerne quant à notre foi chrétienne. Où est-ce qu'on est parti pour parler aujourd'hui des indulgences? Je voudrais que nous comprenions ceci, que lorsqu'on parle d'indulgence, déjà le mot même de l'étymologie latine, indulgere, signifie simplement accorder. Accorder. Donc c'est la faculté d'accorder des faveurs. Je vais expliquer plus tard. Indulgere, accorder. Alors, qu'est-ce qu'on accorde et pourquoi on accorde? Je voudrais donc pour le premier point que nous retenions que les indulgences sont d'abord liées à la confession-réconciliation. C'est le tout premier point. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'indulgence, c'est totalement rattaché au sacrement de la confession. Alors je m'en vais un peu partir de la confession. Vous le savez déjà, quand on parle de confession-réconciliation, il faut des étapes pour que la confession arrive à ce qu'on appelle une satisfaction. Alors, lorsque vous voulez aller vous confesser, vous ne commencez pas la confession devant le prêtre en réalité. La confession commence par une étape qu'on appelle l'examen de conscience. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, il y a un temps où on entre en soi-même pour se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quelque sorte, qu'est-ce qui m'a blessé et qui a blessé Dieu, le prochain? Qu'est-ce qui a créé un fossé ou une fissure dans la relation à Dieu, au prochain, à la nature, à la création, et j'en passe. Et on essaie de lister tout cela. Et je vous conseille pour les grands d'avoir toujours un papier et des grilles avant d'aller voir le prêtre. C'est très important. Parce que quand on prend le temps d'écrire, ça donne encore le temps de revenir sur ces petits points-là et de ne rien oublier, même si on peut oublier. Alors, quand je finis cette étape, je vais voir le prêtre. Et là, on parle de l'aveu. Donc, on dit, voilà, mon père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout ce que chacun fait, que tout le monde peut faire, parce qu'il n'y a pas de nouveaux péchés, tous les péchés sont pareils. Alors, quand vous avez fini de dire tout ça, le prêtre, lui, il vous donne les conseils. Et quand il a fini de donner les conseils, il vous donne une pénitence à satisfaire. Attention, je dis le prêtre vous donne une pénitence à satisfaire. Et il pourrait même arriver que le prêtre retarde l'absolution en attendant la satisfaction de la pénitence. C'est-à-dire le prêtre peut vous dire, vous faites tant, vous revenez me voir et c'est après que je vous donne l'absolution. Est-ce que vous savez ça aussi? C'est-à-dire le prêtre n'est pas obligé de vous donner l'absolution le même jour s'il y a des choses c'est-à-dire il y a des choses qu'on doit régler. Et la pénitence que le prêtre propose doit être aussi suivie de la réparation lorsque c'est possible. Un cas pratique. Quelqu'un qui vient me dire, mon père, je viens de voler mon papa. Et j'ai les 100 000 en poche. Je dis, belle histoire. Très bien. Bon, voilà, vous savez que ce n'est pas bien de voler votre papa. Bon, ça tout le monde le sait, pourtant c'était le fond. C'est pas bien grave. Alors ce qu'il faut faire, puisque les 100 000 sont encore là, je ne vais pas vous dire, c'est pas bien de voler, Dieu s'en occupe, que Dieu vous bénisse, amen, alléluia. C'est pas comme ça. Le prêtre doit vous dire, dans ce cas précis, il faut aller restituer les 100 000. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que la pénitence exige aussi la réparation lorsque c'est possible. Maintenant, il y a des péchés pour lesquels la réparation n'est pas possible en fonction même de la nature et de l'objet. Bon, ce qu'on appelle en termes techniques de la matière. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire j'ai tué. Bon, moi, je ne vais pas lui demander d'aller ressusciter la personne comme réparation. Ça aurait été intéressant de dire, bon, vous ressuscitez la personne et vous ne venez pas la solution. Mais là, cette réparation ne serait pas possible dans le sens d'aller réveiller la personne qui est morte. Mais on peut proposer une autre forme de réparation
Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, la confession, j'ai dit, étape primaire, si vous voulez, qui commence déjà peut-être des jours avant, où on essaie d'entrer en soi-même pour avoir cette contrition. C'est-à-dire, je dis tout ceci pour vous montrer que la confession ne doit pas être une formalité rituelle ou chrétienne. C'est-à-dire, on nous a dit qu'il est bon de se confesser, et peut-être chaque 2 semaines, chaque mois, je l'encourage, les confessions régulières. Mais attention, que ça ne soit pas une formalité où on vient, on dit, bon, j'ai fait, tout ce que j'ai oublié, je confie ça à la grâce de Dieu, et on attend pieusement ce que le Père va dire. Non, il faut que l'étape de la préparation soit sincère, et qu'il y ait comme une forme de contrition, c'est-à-dire de regret de ce qu'on a fait véritablement. Alors l'aveu devant le prêtre devient l'étape suivante où nous présentons à Dieu, par le ministère du prêtre, tout ce que nous aurions fait de mal, attendant alors sa miséricorde qui pardonne. Alors, l'autre étape qui concerne la réparation, c'est-à-dire la pénitence, et où la réparation va constituer à accueillir ce que le prêtre propose pour aller de l'avant. Quand on a fait cela de façon rigoureuse, en suivant ces étapes-là dans la vérité, notre foi nous dit, et elle est vraie et certaine, puisque nous confessons cette foi en disant que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et nous savons aussi que les sacrements produisent l'effet de façon directe, ex opere operato, comme on dira en latin. Donc c'est dit, aussitôt fait, la grâce est là. Alors dans ce cas-là, si nous recevons l'absolution, c'est que tous nos péchés confessés avec sincérité, contrition, aveu, j'allais dire réel, et pénitence satisfaite sont donc rigoureusement pardonnés. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? J'insiste parce que quand je vais parler des indulgences qui vont venir après, nous comprenons pourquoi. C'est-à-dire, en ce qui concerne la confession sacramentelle, nous devons prendre toutes ces mesures-là pour que véritablement nos péchés soient pardonnés. Si nous ratons une étape où nous ne disons pas tout parce qu'on aurait honte d'un péché, nous savons comment ça se passe. Donc, nous ne devons pas avoir honte devant Dieu. J'ai dit tout à l'heure en commençant que même si le pape François parle de nouvelles structures de péché, il n'y a pas de nouveau péché. Tout le monde peut commettre tout, mais nous sommes tous appelés à la grâce. D'accord? Tout le monde est d'accord. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, parlant de la confession, mon père, si je ne viens plus à la confession, c'est parce que j'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Et je lui ai dit, mais madame ou monsieur, je ne sais plus, mais vous répétez les mêmes choses, qu'est-ce qui vous gêne dedans? Ah non, je ne veux plus répéter les mêmes choses. J'ai dit, bon, d'accord. Vous n'avez pas fini avec d'autres péchés, vous voulez qu'on vous en ajoute d'autres, c'est ça? Elle m'a dit non. J'ai dit, mais finissez avec ces péchés-là d'abord, on va voir la suite. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas forcément parce que vous répétez les mêmes choses que vous ne faites pas des efforts. Si vous vivez dans les mêmes conditions, même en faisant les efforts, il y a forte probabilité de tomber dans les mêmes choses. Si vous êtes père de famille, vous faites les efforts normalement, mais entre deux confessions, il pourrait vous arriver de vous mettre en colère, de mal parler à l'un ou l'autre des enfants à votre épouse. Et vous prenez la ferme résolution de ne plus recommencer. Mais le soir, vous recommencez encore. Donc, quand c'est comme cela, vous n'allez pas dire, parce que j'ai confessé ça hier, donc je ne vais plus confesser ça demain. Et à force d'accuser le péché, vous avez la grâce même de lutter contre ce péché-là. Donc, ne soyez pas, n'ayez pas honte ou ne soyez pas fatigué d'un péché. Cela suppose qu'il y ait des efforts véritablement. Alors, pour la confession, il me semble que c'est clair pour tout le monde. Et je voudrais, à l'occasion de cette soirée, nous parlons de confession, d'indulgence, que ceux qui sont encore dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire se confesser une fois à Pâques, que ceux-là reviennent dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y en a encore qui gardent ça. On a dit se confesser une fois l'an, c'est-à-dire à Pâques. Et alors, on vient tout signer, on appelle ça confession pascale. Il me semble que de vous à moi, une fois l'année, c'est quand même peu. Donc, on peut faire des efforts pour rapprocher cela. Alors, si tout le monde a compris le principe de la confession, c'est-à-dire, lorsque nous avons
avons suivi ces étapes-là de façon rigoureuse. Lorsque nous nous levons, le prêtre donne maintenant l'absolution. Nous allons maintenant pour la partie satisfaction. Et avant de parler d'indulgence, je vais insister sur cette partie-là. Parce que le prêtre n'est plus derrière vous. Quand le prêtre vous dit par exemple, pour la pénitence, vous direz un je vous salue Marie, un notre Père, un gloire au Père. Dieu merci, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'âge scolastique où il y avait une pénitencier, on vous lit et on vous fait ordonnance de truc à la fin. C'est-à-dire, quand vous allez à la confession avant, pour certains péchés, j'ai menti, on vous dit 3 semaines de chemin de croix. J'ai bavardé un jour, pendant la prière, 4 semaines d'adoration. Voilà, et à la fin, on vous fait une ordonnance, vous rentrez avec un papier rempli. L'Église a dit, bon, on peut faire autrement. Et à force de dire on peut faire autrement, j'ai l'impression qu'on bascule d'un pôle à un autre en fait. Et quand on dit, bon, voilà, vous dites juste, je vous salue Marie, gloire au Père, et vous faites attention à vous-même dans la charité, la vérité, l'amour, et c'est bon. Et il y en a quand ils quittent le prêtre, ils ne font pas ça. Peut-être que je suis en train de mentir, parce que j'ai été aussi pénitent avant d'être au prêtre. Donc c'est pour dire, quand on dit, allez et faites ça, il y en a quand ils se lèvent là, ils ne le font pas. Je vois pour la confession, quand c'est des enfants, on leur impose même en même temps pour dire, entrez dans l'église pour aller faire la pénitence. Parce qu'on est sûr que quand ils sortent de là, peut-être à 99,82%, ils ne le feront pas. Et je ne sais pas si les grands aussi, tout le monde ici, quand le prêtre dit, voilà, vas-y, est-ce que vous tous, vous allez pour la partie pénitence? C'est pour nous rappeler que la confession ne prend pas fin devant le prêtre. Il y a ce côté aussi de la pénitence qui participe de la satisfaction. Est-ce que tout le monde a compris ça, frères et sœurs? Donc, pour la confession, il faut forcément aller jusqu'au bout. Et lorsqu'on a fini aussi la pénitence, faire attention à ce que nous disons dans l'acte de contrition. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus, non, je n'ai pas entendu, de ne plus, bon, donc, de ne plus vous offenser. Normalement, si on suit rigoureusement cela, on ne devrait plus repartir chez le prêtre le surlendemain ou quoi, parce qu'on n'aurait plus péché. Mais il se fait que notre vie, depuis le premier péché, a comme si une corruption qui le propulse vers le péché. Donc il y a comme cette concupiscence, on va vers le péché, comme disait Paul, je vais faire le bien, je n'ai à réussir peut-être pas, mais c'est le mal qui m'entraîne. Alors donc l'homme est tiraillé de cette façon-là, et il a besoin constamment de la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église se dit, lorsque nous avons péché, et que nous suivons cette étape-là, ou ces étapes-là, jusqu'à l'absolution, à la satisfaction après, mais qu'est-ce qui se passe alors? Et la réflexion va continuer pour dire, véritablement, jusqu'où vont les conséquences des péchés que nous commettons. Parce que il y a la partie matérielle du péché, la partie spirituelle. Et on sait que le péché brise l'harmonie entre nous et Dieu. Alors, comment rétablir cette harmonie-là de façon totale et complète? En fait, c'est là que se joue la question où les indulgences vont intervenir. Alors, l'Église, avec l'aide de l'Esprit Saint et la pratique aussi habituelle, parce que comme j'aime le dire, nous catholiques, il y en a qui nous accusent de beaucoup de choses, mais nous devons savoir que ce que l'Église nous propose et propose à notre foi, ce ne sont pas des inventions, comme si le pape se réveille un matin, il prend bien son café chaud, il ouvre sa fenêtre et dit, bon, je proclame, vous catholiques, vous êtes obligés d'accepter. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup de siècles de réflexion, d'écoute, de prière, et le Seigneur qui conduit son Église finit par montrer le chemin, et c'est comme cela que les dogmes sont fixés. Donc, les dogmes dans l'Église ne sont pas aussi dogmatiques que nous le pensons, dans le sens de jeter ça à la figure des catholiques, ils avalent ce qu'on dit bobé, c'est-à-dire on avale sans marcher, et on dit Amen, Alléluia. C'est pas comme ça. Donc, il y a toujours des réflexions et la prière
quelque chose pour rétablir l'harmonie entre Dieu et l'homme. Parce qu'un péché a forcément des conséquences. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'où la pénitence après la confession et la réparation qui suit. Parce qu'on se dit, l'absolution, oui, efface le péché, mais il reste les peines dues au péché. Les peines qui sont dues au péché. Vous voyez, au niveau juridique, quand quelqu'un commet un forfait, il est arrêté, jugé, tout ça, mais en fonction de ce qu'il a fait, en fonction de la gravité de la matière, il y a une peine qui va avec. Ou bien, on dit donc qu'il mérite 12 ans de prison parce qu'il y a tant. Même s'il y a des interventions, mais c'est qu'il y a quand même une peine qui est prononcée. Et on se dit, comment faire pour enlever tout cela? Alors, au niveau de l'Église aussi, on se dit, même un péché pardonné, il doit avoir quand même des conséquences et une peine liée à ces conséquences-là. Lorsque quelqu'un va voler, par exemple, pour rester dans mon exemple, il va voler l'argent de l'autre, et l'autre arrive, il a prévu d'utiliser cet argent pour la scolarité des enfants, et ne le trouve pas. Pour cela, l'enfant ne va pas à l'école, il rate son année, il rate son examen et tout. Vous venez dire au prêtre, il m'est arrivé d'avoir la main qui brûle. Parce que les grands, ils ne disent pas tout ce qu'ils ont fait. Il m'arrive que ma main brûle. Moi, c'est pas ça, je ne dis pas ta main brûle. Donc, finalement, il finit par dire, j'ai volé. C'est aussi simple que ça, non? J'ai volé plutôt que la main brûle, c'est pas ça, je ne dis pas. Donc, les grands, ils font toujours le discours, vous avez fait, ils disent, pardon plus facilement. Voilà. Donc, j'ai volé. Alors, le prêtre donne les conseils, tout ça. Mais vous pensez que même ce péché absous règle tout de suite les conséquences que cela a engendré? Vous voyez, lui, il absout. Mais les enfants de l'autre qui sont pas allés à l'école, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Peut-être parce qu'il a pris cet argent-là, la famille, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils doivent faire. La femme s'est fâchée, elle est partie. Tout ce qui s'est passé après, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'Église se dit, il y a encore des peines dues à ces péchés-là, même pardonnées. Alors il va falloir faire quelque chose. Et de faire quelque chose, c'est dans l'ordre de la réparation. Même ce qu'on va appeler indulgence là, on peut même l'obtenir sans le savoir. C'est-à-dire, lorsque déjà on a une vie de prière, lorsqu'on est charitable, lorsqu'on peut vivre et produire les œuvres de la miséricorde, que ce soit corporelle ou spirituelle, par exemple aller visiter un malade, aller donner à manger à quelqu'un qui a faim, et donner à boire à quelqu'un qui a soif, ainsi de suite. Ces actes-là que nous posons peuvent déjà nous valoir même la réparation de ces péchés-là sans le savoir. Donc c'est pour dire, il ne suffit pas de dire, oui j'ai péché, je vais à la confession, j'ai fait une bonne confession, donc c'est terminé. Ça ne peut pas se terminer comme ça. On dit qu'il doit y avoir une suite. Alors l'Église dit, un des moyens de permettre aussi de satisfaire cette peine temporelle due au péché déjà pardonné pourrait être aussi une faveur que l'Église va accorder à des moments donnés qu'on va appeler alors indulgence. Indulgence. Et j'ai dit tout à l'heure une étymologie. Indulgere, c'est accorder. Donc c'est une faveur qu'on accorde. Et je m'abstiens de vous faire l'histoire des indulgences parce que j'étais tenté de commencer en 1300 avec Boniface VIII jusqu'au pape François, ne pas que vous garderez jusqu'à demain matin. Je me suis dit, ce n'est pas la peine de vous ennuyer avec cette histoire. Mais ce qui est intéressant quand on parcourt cette histoire des indulgences, c'est que, à un moment donné, un pape a dit, à partir du moment où on est tous conscients que même une confession qui est faite n'enlève pas toute la peine due au péché, on doit faire quelque chose. Et si on laisse chacun libre, j'ai dit tout à l'heure que certains actes peuvent déjà nous valoir même la réparation, comme je viens de le citer. Mais si on ne codifie pas dans le sens de mettre ça dans quelque chose de clair, il y en a peut-être qui ne le sauraient pas et d'autres ne le feraient jamais. Alors on se dit, à des occasions données, on pourrait donner aussi l'occasion aux fidèles de bénéficier de cette faveur
accordée pour la réparation des peines dues au péché. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Alors, Boniface 8, 1300. On va évoluer dans l'histoire et on va arriver, j'ai sauté beaucoup de siècles, à Paul VI, plus près de nous, Vatican II, qui va dire ces efforts de faveur accordés là, il faut qu'on réussisse à mettre ça dans un cadre plus clair et les gens sauront ce qu'ils ont à faire. Parce qu'il y a un milieu que j'ai sauté avec Luther, donc il y a tout cas les protestants aujourd'hui, qui a attaqué cette façon de fonctionner de l'Église pour dire Dieu seul est miséricordieux, c'est Dieu seul qui pardonne, laissez les gens vivre leur confession. L'Église va dire on n'a jamais dit le contraire. Dieu pardonne, mais Dieu veut que l'homme aussi puisse satisfaire et réparer ce qu'il a fait de mal. Vous voyez, Dieu dans cette miséricorde-là a envoyé son Fils pour opérer la rédemption, pour nous pardonner. Et ce que le Christ a fait, on va appeler ça dit c'est la satisfaction vicaire. Bon, attention, ce n'est pas le vicaire de la paroisse, mais en termes techniques, théologiques, on va parler d'une satisfaction vicaire. C'est-à-dire, le Christ prend la place d'un autre pour souffrir et obtenir à celui-là qui a péché les grâces d'une réparation alors que lui-même n'a pas péché. C'est-à-dire vicaire dans le sens où il remplace quelqu'un alors que lui-même n'était pas dedans. Donc, la satisfaction vicaire du Christ peut aussi donner aux chrétiens la force d'aller dans le sens de satisfaction personnelle. Alors, Paul VI va dire il faut que les indulgences soient accordées de façon claire. Et quand l'Église codifiait son droit, ce qu'on appelle le droit canonique, ils ont pris le temps de revenir sur ces détails. Le canon 992, paragraphe 2, 1 et 2, revient sur cet aspect-là pour dire, mais ce qu'on va appeler alors indulgence, c'est la remise, écoutez bien, c'est la remise partielle ou totale de la peine temporelle due au péché commis, déjà pardonné par la confession, que le baptisé, dans certaines dispositions données par l'Église, obtient à partir aussi de la mission de l'Église, parce que c'est à l'Église qu'on a confié le dépôt de la foi comme sacrement universel du salut. Bon, je ne sais pas si tout le monde a compris cette définition-là. Je reprends. Canon 992. Le canon dit, ce qu'on va appeler indulgence, c'est la remise partielle ou totale. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire la différence entre indulgence plénière et indulgence partielle. C'est pourquoi on a dit la remise totale, là c'est indulgence plénière, ou partielle, donc indulgence partielle. De la peine temporelle due à un péché commis, déjà pardonné par le sacrement de la réconciliation, que le chrétien bien disposé, dans certaines conditions fixées par l'Église, obtient en vue de la réparation de ce péché-là. Est-ce que tout le monde a compris ça? Donc la remise partielle ou totale de la peine due à un péché déjà pardonné, que le fidèle obtient dans certaines conditions voulues par l'Église, et si le fidèle se dispose à accueillir ces grâces dans ces conditions, obtient ce qu'on va appeler dans les indulgences. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas d'avoir le mot indulgence, c'est de comprendre que ce dont on parle, c'est une faveur qui nous est accordée après la confession pour satisfaire, pour réparer et voir toute la peine qu'on aurait dû subir être enlevée. Et c'est de cette vision des indulgences qu'est né le purgatoire. Vous voyez, pour voir Dieu, il faut être dans un état de sainteté. Nul ne peut voir Dieu s'il est purifié et saint. Et l'Église dit, mais tous ceux qui quittent la terre, ou bien ils ont la grâce d'être immédiatement rappelés, c'est-à-dire d'être unis à Dieu de façon immédiate parce qu'ils ont une vie de sainteté, ou bien ils doivent d'abord se purifier avant de voir Dieu. Et purgatoire, c'est un temps où un état peut être juste un état et ne pas
pape Benoît XVI a une belle définition du purgatoire. Il dit, le purgatoire n'est pas un champ de concentration où les âmes souffrent, mais plutôt un moment où Dieu, dans sa miséricorde, enlève les dernières scories que le péché a laissées dans l'âme humaine pour préparer l'âme à rencontrer Dieu. Il me semble que c'est une belle définition. C'est-à-dire, ce n'est pas un champ de concentration où il y a un chiffon qui frappe à gauche, à droite. Il dit non, c'est encore un moment de miséricorde où Dieu enlève les dernières scories que le péché a laissées dans l'âme pour purifier l'âme à rencontrer Dieu. Et c'est ce temps qu'on appelle purgatoire. Donc, s'il y a le purgatoire, c'est parce que l'Église est consciente que même le péché pardonné, il pourrait avoir des conséquences qui pourraient nous faire souffrir, même après notre mort. Alors on se dit, si nous pouvons déjà satisfaire à tout ça de notre vivant, peut-être on passerait directement au ciel. Et c'est ce que je souhaite à chacun de nous. Amen. En tout cas, moi j'espère aller directement au ciel. Si vous venez avec moi, on sera plus nombreux. Donc, l'idée des indulgences vient de se faire. Parce que l'homme ne peut pas être totalement saint. D'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va lui donner encore pour lui permettre d'arriver à la réparation totale due au péché? Et c'est alors que l'Église dit, nous avons cette faveur encore qu'on peut accorder, qui est liée à la confession, mais surtout à la miséricorde de Dieu. Parce qu'il faut le comprendre, c'est Dieu seul qui peut pardonner. C'est lui qui donne sa miséricorde pour nous purifier. Et il y a la miséricorde de Dieu, il y a la communion des saints. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà au ciel prient aussi pour nous, pour que nous ayons cette faveur-là. Ceux qui sont purgatoires ont besoin de nos prières pour entrer au ciel et prier pour nous aussi. Et nous qui sommes sur la terre, nous avons besoin de la prière de ceux qui sont au ciel, de ceux qui sont purgatoires, d'où ce qu'on va appeler la communion des saints. Et quand on dit de prier pour les âmes du purgatoire, c'est que nous nous offrons en suffrage même le bien que nous faisons pour qu'ils puissent sortir vite, c'est-à-dire pour que Dieu puisse hâter leur entrée dans le ciel. Nous ne forçons pas la main à Dieu. On ne dit pas à Dieu, tu es obligé de les libérer, mais de leur dire, nous pensons à eux parce que l'Église forme une famille. Et dans cette famille-là, tous les membres sont solidaires. Donc, le bien que nous pratiquons sur la terre peut profiter déjà à ceux qui sont partis. Ceci dit, on ne demande pas de venir au testament à 10 jours. Vous, les catholiques, vous enseignez aux gens de pécher, de faire tout ce qu'ils veulent. Et une fois au purgatoire, après leur mort, vous avez dit beaucoup de messes pour qu'ils entrent au ciel. Je ne sais pas si un père vous a jamais dit ça. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que malgré les efforts, malgré la confession régulière, il pourrait rester encore des peines dues au péché. Et tant qu'on n'a pas satisfait ces peines-là, on ne peut pas voir Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On ne peut pas voir Dieu tant qu'il reste encore de scories dans notre âme, pour répéter Benoît XVI. Donc il faut purifier, enlever tous ces scories-là. Et quels sont les moyens? L'Église dit, entre autres moyens, je donne ce qu'on appelle aujourd'hui indulgence, c'est-à-dire une faveur accordée pour continuer la satisfaction après un péché confessé. Est-ce que tout le monde a compris vraiment jusque-là? Oui. Alors, si vous avez compris jusque-là, je vais avancer maintenant pour dire. Donc, c'est à partir de ce moment-là, l'an 2000, les plus anciens ici s'en rappellent, il y a ce qu'on a appelé le jubilé de l'an 2000, avec Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, après Paul VI, a fait évoluer encore cette pratique-là. Dans la bulle d'indiction, c'est-à-dire le petit mot que le pape donne, Jean-Paul II va dire un des éléments importants d'un jubilé, c'est d'accorder les indulgences. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a un jubilé ou un grand rassemblement, le pape donne ce qu'on appelle les indulgences. Et c'est le cas de votre paroisse. Parce que vous êtes en train de fêter 40 ans, ça a été demandé, le pape a donné la possibilité que votre paroisse puisse bénéficier donc des indulgences, c'est-à-dire de cette faveur-là pour la réparation des peines dues au péché même déjà pardonné. Et pour vous, vous êtes d'autant plus heureux qu'on parle d'indulgence plénière. Ce n'est pas partiel.
plénière. Donc, tous ceux qui auront vécu ce que vous êtes en train de vivre tout au long de l'année, et dans la logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Église a prévu, c'est que vous aurez la remise totale des peines dues au péché, même déjà pardonnées. Et c'est là que je vous trouve très heureux. C'est-à-dire c'est la remise totale. Il ne nous restera plus. Alors les conditions, c'est presque les mêmes. D'abord, il faut visiter l'église ou le lieu où les indulgences sont accordées. Donc, venir en pèlerinage, arriver dans ce lieu. Et pour vos paroissiens de mariage c'est plus facile parce que vous serez là au moins les dimanches. Donc, c'est déjà très bien. Ensuite, entrer dans un processus de conversion permanente, c'est-à-dire de repentir, de conversion permanente. Se confesser bien, ou bien se confesser. J'ai dit tout à l'heure que c'est lié à la confession. Prier aux intentions du pape. C'est lui l'autorité qui donne quand même les indulgences. Et vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ça c'est personnel. Quand je lis les conditions, je me dis qu'est-ce que c'est simple. Bon, peut-être que Dieu lui me quoi. C'est simple pour moi. Je me dis c'est simple comme condition. Vous voyez, on ne nous a pas dit de marcher sur les genoux pour quitter le sanctuaire vénitien. Rentrer dans l'église. Se confesser. Prier aux intentions du pape et communier saintement dans la période impartie. Vous voyez, quand on a fait tout ça, mais en ayant toujours le désir de la conversion, c'est ça qui est important. Il ne faut pas faire ça un jour et dire bon, c'est réglé, en ayant toujours le désir de la conversion. Donc, quand on a fait ça, on dit, l'Église dit, on a la remise totale de la peine due au péché, même déjà pardonné. Et c'est ce que le pape vous accorde, c'est ce que le pape attend de vous dans une certaine démarche de foi. Alors, qui peut recevoir les indulgences? Bon, je crois que la question ne devrait pas se poser. Donc, de façon stricte, c'est ceux qui se confessent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là, beaucoup n'ont pas répondu. Bien, de façon stricte, c'est ceux qui se confessent, puisque c'est lié au sacrement de la réconciliation. De façon stricte. Alors, j'aime dire ceci, et c'est ce qu'on m'enseigne en morale chrétienne, qu'en morale, il faut faire attention, même s'il y a le point strict, ce n'est pas que le permis et le défendu. Entre le permis et le défendu, l'Église laisse toujours une marge de tolérance. Pour dire quoi? Même si vous ne vous confessez pas, même si vous ne communiez pas pour une raison ou une autre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de raisons, vous pouvez aussi entrer dans une démarche de conversion sincère, c'est-à-dire au niveau de votre cœur, vous dire que vous aussi vous pouvez bénéficier de cette grâce accordée là. Parce que vous êtes entré dans un processus de conversion, vous voulez aller de l'avant et Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, saura comment déverser cette grâce aussi sur vous. Donc je voudrais que, quand je dis c'est strictement ceux qui se confessent, ne pensez pas que les autres, vous êtes totalement exclus. Non, il y a aussi les miettes qui tombent de la table que les petits chiens prennent. Et il me semble que ces gens-là ont eu raison, parce que pendant que les Juifs n'ont pas pris, eux, ils ont pris le gros lot. Donc certains aussi peuvent se comporter comme ça et prendre peut-être le gros lot. C'est possible. Donc, ne soyez pas découragés pour dire de toutes les façons on est exclu. Non. Entrez vous aussi dans une démarche de conversion, dans un désir profond. Et il me semble que le Seigneur, dans sa miséricorde, lui qui ne fait pas de différence des hommes, pourra aussi s'occuper de votre cas. Donc pour moi, les indulgences plénières de cette année, tout le monde peut en bénéficier pour peu que chacun fasse une démarche de conversion, une démarche de foi et de repentir authentique. Il me semble que je n'ai pas oublié l'aspect des indulgences. Donc, en résumé, que chacun soigne le sacrement de la réconciliation. Et ensuite, se dit, même si je me suis confessé, j'ai reçu l'absolution, il y a encore la réparation. Et cette réparation, que chacun commence déjà par satisfaire cette réparation par les actes de charité, de bonté, de miséricorde. Et je finis par une question qui m'a été posée pour dire, et quelqu'un qui reçoit ou quelqu'un qui bénéficie des indulgences, qu'est-ce qui change dans sa vie? Et ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui va changer dans sa vie?
Et je tourne la question en disant, quand vous rencontrez quelqu'un qui vient de se marier, mariage chrétien, est-ce que le lendemain, quand vous le croisez, vous sentez qu'il marche d'une façon ou marche de famille? Je dis, je ne sais pas. Mais peut-être que ce n'est pas visible tout de suite. Mais une chose est sûre, si nous avons la remise totale de la peine temporelle due au péché, c'est que l'harmonie qui a été brisée est rétablie. Et si l'harmonie est rétablie, c'est que nous sommes portés par la grâce de Dieu, ce qu'on va appeler l'état de grâce. Et si nous avons l'état de grâce, nous ne pouvons que produire les fruits de grâce. Donc, même si on ne le voit pas, la personne qui bénéficie des indulgences est forcément dans l'amitié de Dieu. Et quand on est dans l'amitié de Dieu, on est ami de Dieu, ami des hommes, ami de la création. On ne peut qu'être un homme de bien. Et que le Seigneur donne cette grâce à chacun, maintenant et toujours.